Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage pour les Sagittaires en janvier 2020. Donc ce tirage s'adressera aux signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut compléter les informations. Peut-être que celui-ci ne vous parlera pas, hein. Ça peut être celui de votre ascendant qui vous parlera, votre signe lunaire. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien les fêtes. Si vous souhaitez une petite guidance ou offrir une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou sur pattyangel voyance et guidance, ma page Facebook, hein. Voilà, donc on va commencer. Je ne vais pas trop blablater. Je vais faire le tirage sentimental et général. Enfin, d'abord le général et après le sentimental, comme je fais d'habitude. Vous me direz si vous préférez que je fasse en 2 fois. Sinon, je peux revenir en 2 vidéos aussi, hein, si vous préférez. Voilà, donc je vous remercie en passant pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. On me dit que j'apporte beaucoup, mais vous aussi, hein, vous me faites chaud au cœur quand vous me laissez des beaux commentaires. Je suis très heureuse, on a atteint plus de 17 000 abonnés en peu de temps, hein, en 7 mois on va dire à peu près. Et moi je ne m'attendais pas à ça, donc merci encore. Donc je serai encore présente avec vous en 2020 et peut-être encore pour de longues années, j'espère, hein. On ne sait pas la vie, mais voilà, moi je suis très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous et essayer de vous éclairer le mieux possible, hein. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Sagittaires en janvier, on me parle de tranquillité avec une femme. Ou tranquillité pour une femme Sagittaire, hein. Voilà, donc on voit que vous retrouvez, pour certaines femmes Sagittaires, votre tranquillité, votre zen attitude. Et pour peut-être certaines personnes, vous retrouvez votre tranquillité. Pour les Sagittaires hommes, vous retrouvez la tranquillité peut-être avec une femme dans votre entourage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose qui s'arrange? Ou peut-être pour d'autres, vous retrouvez, enfin pour tous, hein, vous retrouvez, ça peut être une femme avec qui vous retrouvez une tranquillité, mais aussi les énergies féminines, c'est-à-dire la douceur, voilà, le côté maternel, vous voyez tout ça, hein, la douceur dans durant le mois de janvier. Alors on me parle d'amitié, hein, ça peut être une amitié femme aussi, hein. On me parle qu'il y a une victoire au niveau d'une amitié. Alors soit vous retrouvez des amis ou un ami qui revient dans votre vie. On me dit vous avez, c'est comme si vous étiez passé en examen et il y a un cadeau, hein, voilà. Alors peut-être que il y a eu des situations compliquées avec des amis dernièrement et on me dit ça y est, vous avez réussi l'examen, vous êtes récompensé, vous étiez juste à un carrefour de votre vie et il fallait juste comprendre les choses. Pour d'autres, ça peut vouloir dire également que vous avez peut-être réussi un examen ou un concours ou plein de choses, hein. Ça peut être aussi dans le réel, hein, au niveau travail, au niveau d'une épreuve sportive. Et on me dit pour vous, vous le prenez réellement comme un cadeau. Et on me dit que ça va vraiment vous ouvrir des choses, hein, des portes, hein, parce que ça va vous permettre d'être à un carrefour de votre vie. Et on me dit c'est la victoire aussi, hein, voilà. Grâce à ça, il y a des choses qui vont bouger. Mais on me dit également que peut-être du coup l'amitié va être très présente, hein, parce que vous allez peut-être fêter ça avec eux également, hein. Vous allez peut-être vraiment vous regrouper pour fêter ça et tout le monde va vous féliciter. Donc c'est beau. Alors, on regarde le petit Lenormand. Alors, on me parle du travail. Vous voyez, c'est peut-être une réussite aussi au niveau du travail, hein. Le renard, c'est le travail. Ça peut être aussi une personne qui est intelligente, qui est aussi qui peut être fourbe aussi, hein, mais bon, ça peut être aussi quelqu'un qui trompe quelqu'un, hein, attention quand même. Voilà, on me parle vous allez avoir des nouvelles très prochainement, de choses peut-être qui tournaient en rond depuis longtemps, hein. Le fouet, ça peut être ça. Ça peut être aussi des nouvelles qui vont peut-être vous mettre en colère, hein. Quand on voit le renard, ça peut être ça aussi, méfiance, hein, quand même, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous trompe ou quelqu'un qui dit des choses sur vous, hein, qui est fourbe. Alors, on me parle, mais vous allez trouver la clé de la réussite. Alors, peut-être il va y avoir des mauvais propos, vous allez réussir l'examen avec victoire, ne vous inquiétez pas. Si c'est au travail, on me dit également que vous avez la réussite au travail, vous réussissez l'examen, vous réussissez à aller de l'avant. Ça va être vraiment un véritable cadeau pour vous, hein. Vous trouvez, la clé, c'est aussi trouver la clé à tous les soucis que vous pouvez avoir actuellement, hein, dans tous les domaines. Voilà, on me dit, vous choisissez de vous éloigner de certaines choses. Donc peut-être que les querelles d'une personne fourbe, ben, vous vous en fichez, hein, vous partez.
Au contraire, c'est un cadeau pour vous, on me dit également. Hein. Faites le bon choix, vous faites le bon choix. Hein. Et on me dit également peut-être que ça peut être aussi, vous trouvez aussi la clé de la réussite pour pouvoir partir à l'étranger. Pour certains, il y a peut-être un travail à l'étranger ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est d'origine étrangère, hein, peut-être aussi quelqu'un qui était étranger à vous et qui vous a fait du mal. Vous n'avez peut-être pas tout compris non plus ce qui se passait. Ça peut être aussi oui, sur votre lieu de travail, hein, quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un avec qui vous allez partir à l'étranger, peut-être un déplacement, peut-être vous allez choisir aussi de partir travailler à l'étranger, faire des déplacements, beaucoup de déplacements. Le bateau, c'est les choses qui bougent. Hein. C'est aussi, oui, l'étranger, c'est aussi... pour d'autres, ça peut être aussi l'obtention d'un permis de conduire. Vous voyez, quelque chose qui se conduit, un bateau ou autre chose. Hein. Voilà. Alors, on me dit, voilà, vous choisissez de partir. Alors, pour certains, ça peut parler également, voilà, personne fourbe ou une femme rivale. Alors, si on revient sur le professionnel, on peut me dire que voilà, vous choisissez peut-être de partir, de retrouver votre calme intérieur. C'est un cadeau pour vous au niveau travail parce qu'il y a eu des fourberies, des mesquineries autour de vous et ça vous a déstabilisé peut-être dans votre maison intérieure. Si on parle de l'amour, ça peut être tout simplement, vous allez découvrir quelque chose que votre conjoint ou vous trompez votre conjoint également ou votre conjointe. Hein, et on me dit, mais vous allez trouver la clé de la réussite pour partir de cette maison. Hein, vous allez choisir peut-être de partir de cette maison et peut-être aller rejoindre cette femme rivale, hein, pour certains, ou un homme rival. Hein. Pour d'autres, ça va être peut-être de partir complètement de cette relation toxique. Peut-être qu'il n'y a pas forcément de rivalité, hein, mais voilà, vous décidez de partir, vous trouvez la clé de la réussite et on vous dit, vos amis vont être là et ça va être vraiment un cadeau pour vous. Hein. Donc, il y a quelque chose qui... je sais pas, il y a vraiment quelque chose par rapport à la famille. Donc, certains couples qui vont se séparer, d'autres qui vont partir d'une relation toxique, d'autres qui vont partir d'une relation toxique au travail aussi. Il n'y a pas que l'amour, hein. Ça peut être aussi des relations... Bon, pour moi, il y a quand même une réussite. Pour moi, c'est un cadeau. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un mal pour un bien. Vous n'allez pas être seul non plus pour affronter tout ça. Et ça va vous permettre d'évoluer ensuite parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, prenez ça positivement. Hein. Parfois, on ne peut pas... 2019, ça a été l'année du changement, l'année où on devait nettoyer des choses, transformer des choses, pour en 2020 les mettre en place et ne plus être dans la rêvasserie, ne plus croire que voilà, il faut laisser les choses se cumuler ou les choses s'arranger seules. Hein, c'est pas possible. À un moment donné, il faut être dans l'action. Hein. Alors, on me parle... Pardon, de cet hiver. On peut parler aussi que la carte de l'hiver, c'est des situations qui étaient gelées. Hein. Voilà, on me dit le boomerang revient. Ça y est. Là, on me dit peut-être que c'était bloqué, le boomerang ne revenait pas, vous ne saviez pas trop comment faire. Mais là, maintenant, c'est tout, il n'y a plus d'excuses. Le boomerang revient, il vous amène de l'équilibre. Donc, vous allez en même temps avoir avec le retour de ce boomerang, voilà, les choses à faire, l'action. Et puis aussi, on va vous aider à aller de l'avant. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu beaucoup de manipulations. Mais vous allez recevoir le message d'une femme par rapport à la sexualité, un adultère. Voilà, c'est ça. Hein. C'est bien ce que j'avais vu. Hein. Donc, pour certains, il y a peut-être eu tromperie. Donc, vous allez découvrir que votre conjoint vous trompe. Hein. Mon message d'une femme, ça peut être la femme rivale qui vous envoie un message. Hein. Pour dire, bah voilà, je me tape ton mari, c'est pas très bien, mais bon, voilà. Hein. Ou ça peut être une femme qui vous prévient d'autre chose. Après, ça peut être aussi vous avez le message d'une femme qui fait que elle va vous chauffer et vous allez trahir votre conjointe aussi. Ou ça peut être une femme avec une femme également. Enfin bref, il y a beaucoup de manipulations, attention. Hein. Mais on me dit, c'est un mal pour un bien. Hein. Il fallait que vous sachiez la vérité. À un moment donné, il ne faut pas rester dans le mensonge. Et on doit tous évoluer, on ne mérite pas d'être trompé comme ça derrière le dos, je trouve. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre la décision. Ça peut arriver d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Mais à un moment donné, il faut prendre la décision de partir ou d'avancer parce qu'on fait du mal à tout le monde, en fait, dans l'histoire. Bon, en tout cas, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors, je vais demander au maître ascensionné une petite carte.
Bon, il y en a 3 qui sont sortis, je vais vous les dire. Allez, on me parle de votre âme sœur. On me dit que votre perception de la situation est juste et que vous là vous entrez dans une santé guérison. Donc, la perception est juste parce que peut-être que vous voyez clair, vous avez compris les choses maintenant, vous allez aller de l'avant. Pour d'autres, ben voilà, il y a des choses qui vont arriver, qui font que là, vous allez savoir des choses. Pour d'autres, il y a peut-être votre âme sœur qui est à vos côtés ou qui arrive également. Et on me parle de santé guérison, ça peut vouloir dire que vous devez prendre en main votre santé, guérir de certaines choses. Vous allez guérir de certaines choses de toute manière puisque vous allez aller de l'avant. Et pour d'autres, vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique, de vous prendre en main pour pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. C'est toujours bon de prendre votre santé énergétique aussi en main. N'hésitez pas à me demander, hein, je fais des soins à distance, hein, donc n'hésitez pas, je vous le redis. Alors, le tarot psychique, quelques cartes. Alors, je vais peut-être bouger tout ça parce que j'aime bien faire de la place pour que vous puissiez voir les cartes, parce que j'aime beaucoup ce jeu également. Alors, on me parle d'union spirituelle, vous voyez, donc on voit que vous êtes en union avec quelqu'un. Il y a votre âme sœur qui est là. Alors, pour certains, même s'il y a eu trahison, on sait que, voilà, peut-être vous allez rencontrer votre âme sœur, c'est peut-être pour ça que vous trahissez. Après, pour d'autres, il y a peut-être, c'est pas parce que c'est votre âme sœur qu'elle peut pas vous trahir non plus, hein. En tout cas, on me dit que vous êtes connecté à quelqu'un, hein. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Vous verrez, vous prenez ce que vous ressentez, hein. Après, ça peut être aussi que vous êtes en union spirituelle avec le divin, hein. Donc, demandez de l'aide, hein. Ils sont là pour vous guider, hein. Voilà, on me parle de tromperie et envie, vous voyez. Donc, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un qui est une âme sœur et qui est là pour justement vous faire changer aussi, parce que peut-être que votre vie ou votre couple ne fonctionnait plus et que cette personne arrive pour vous faire aller de l'avant également, hein. C'est pas toujours négatif, hein, le fait de tromper, hein. Mais bon, après, à un moment donné, il faut prendre la décision. Alors, on me parle de chakra racine. Donc, on voit que c'est peut-être pour ça qu'on me parle de santé guérison. Vous avez peut-être besoin de vous enraciner un peu plus, hein. Vous avez peut-être besoin de vous remettre... vous êtes trop dans votre mental, hein. Vous pensez peut-être trop aux soucis. Et on vous dit, là, maintenant, il faut vous ancrer un peu plus, hein, et aller peut-être dans la nature, faire des choses qui vous ramènent à la terre, qui vous ramènent vraiment à l'énergie terre également. Donc c'est important peut-être aussi de faire des activités qui vous plaisent, des activités artistiques qui vous évitent d'être trop dans votre mental, hein. Voilà, hein. Donc c'est pour ça qu'un soin énergétique, ça aide bien également. La méditation, la sophrologie, le yoga, tout ce qui est tai chi, etc., hein, c'est tous ces exercices, ça peut vous aider également. Alors, on me dit mouvement, choix et décision. Donc, au mois de janvier, il y aura beaucoup de mouvements de choix et de décision. C'est pour ça qu'il faudra être très aligné, très bien aligné et bien équilibré, hein. Pour prendre des décisions, il faut être aligné. Sinon, on prend pas les bonnes décisions, on ne sait pas, on tourne en rond, hein. Ça peut tourner en rond longtemps. Voilà, on me dit que vous allez vous transformer. Il y aura une transformation de vous-même, mais aussi de votre vie, hein. C'est nécessaire pour votre transformation. Alors, on va demander à l'oracle lumière, enfin c'est les cartes lumière, pardon, je me trompe. Je dis toujours l'oracle des lumières, mais le nom de ce jeu, c'est Carte Lumière, qui est magnifique aussi, j'adore. C'est un jeu de développement personnel, enfin, oui, un jeu, oui, on peut dire ça, et qui vous aide à à trouver des solutions sur votre part d'ombre, votre émotion qui est trop forte en ce moment, et il y a des cartes conseils qui vous donnent aussi des conseils comment mettre ça plus en lumière, quoi, on va dire. Alors, une de chaque couleur, hein. Voilà, une orange et il me manque une bleue. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, au niveau de l'émotion, on a la honte. Devant la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Non, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Voilà, donc en fait, peut-être que vous avez un mauvais regard sur vous-même. Vous vous aimez pas assez, hein, à mon avis, c'est ça. Si on a un mauvais regard sur soi, c'est qu'on s'aime pas assez. De ce fait, vous renvoyez une image de vous
aux autres qui n'est pas bonne. Donc du coup, vous attirez des gens qui vont vous malmener. Si vous dites toujours je suis pas belle, ben vous allez peut-être pas vous sentir aimé ou regardé. Hein. Vous allez peut-être attirer ou bien des gens qui vont pas vous montrer que vous êtes belle. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Je vous donne un exemple comme ça. Hein. Ou si vous dites qu'est-ce que je suis, comment dire, pas dégourdie. Enfin ouais, des choses comme ça, c'est pas bien. Hein. Bref, donc là, ça peut être ça aussi. Hein. De ce fait-là. Mettez-vous en avant, montrez vos belles facettes et aimez-vous d'abord déjà. Hein. Il ne faut surtout pas toujours se dénigrer. Hein. Alors, on me parle de votre part d'ombre. Alors, l'ombre, c'est le guerrier. Alors, on me dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Voilà. Donc, en fait, vous êtes plus dans le combat. Signe de feu en même temps. Hein. Et Sagittaire, c'est la flèche. Hein. Vous êtes plus dans le combat. Vous êtes un guerrier, vous. Ou une guerrière. Donc, des moments, il faut ranger son arc et puis rentrer un peu plus en introspection et essayer de comprendre pourquoi vous vivez ça et pourquoi l'autre vous fait ça aussi, parfois. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Et puis voilà, à un moment donné, il faut prendre la décision. C'est ça, en fait, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si vous épuisez à essayer de comprendre les choses, pourquoi peut-être la personne vous a trahi, ou pourquoi vous trahissez, ou pourquoi, ça sert à rien. Parfois, il faut rentrer en introspection, s'expliquer, communiquer avec sagesse, hein, pour aller de l'avant. Alors, ensuite, on me dit que la carte qui pourra vous transformer, c'est la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Hein. C'est ce que je vous dis depuis le début. Un soin énergétique, ça aide à purifier ses pensées, méditer, hein, faire de la sophrologie, faire des activités artistiques, hein, quelque chose qui vous ancre à la terre, des promenades aussi dans la nature, hein, de la musique douce. Tout ça, ça va vous permettre de vous purifier. Parce que si vous êtes toujours dans vos énergies toxiques, ça n'ira jamais. Votre mental va toujours tourner et vous ne trouverez pas les solutions. Alors, la carte ressource, la ressource qui est en vous, c'est la confiance. Il faut avoir la confiance. Avancer sans douter de vos capacités à finaliser et à réaliser vos désirs. Enfin, c'était à réaliser vos désirs. Finaliser, moi je dis aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller dans les actions. Hein. Donc voilà. Donc, avancez. N'ayez pas peur. Prenez confiance en vous. C'est ça aussi, s'aimer, c'est prendre confiance en soi. Hein. Ne doutez pas. Allez-y avec douceur parce que vous n'êtes pas un guerrier, hein, faut arrêter d'être guerrière ou guerrier et vous verrez les choses vont s'arranger. Hein. Quand on est trop dans le conflit, ça peut pas aller non plus. Et on me dit que la lumière que vous avez, c'est la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Voilà. Donc la mère universelle, c'est le divin en même temps, hein, c'est un peu tout ça, hein, c'est l'amour avec un grand A, où vous aimez votre prochain, vous vous aimez vous-même déjà aussi, hein, et c'est vraiment croire que voilà, l'amour peut tout réussir. Hein. Donc c'est vraiment ouvrir son cœur, mais pour ouvrir son cœur, il faut s'aimer. Hein, on revient encore là-dessus. Et puis c'est aussi éviter d'être dans la colère, éviter d'être trop dans le côté action, voyez, guerrier. Il faut agir avec douceur, avec sagesse. Hein. C'est toujours la même chose, hein. C'est acquérir une certaine sagesse. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je vais faire le tirage. J'ai oublié les cartes des anges, excusez-moi. Je vais vous les faire puisque je l'ai fait pour les autres signes et j'adore ce jeu. Donc là, c'est l'oracle des anges. Vous voyez, c'est très beau. C'est un jeu que j'ai trouvé par hasard dans un commerce et franchement, je ne regrette pas mon achat. Bon, après moi et les anges, c'est une grande histoire. Alors, on me dit gentillesse, voyez, ouvrez votre cœur aux autres. Voilà, donc il faut agir avec gentillesse. Et en même temps, mais avec vous, pour vous aussi, hein, moi je dirais. Hein. Il n'y a pas que pour les autres. Hein. Et on me parle d'abondance. Hein. Une bonne surprise vous attend. Voilà, bon, on avait vu tout à l'heure le cadeau. Donc voilà, si vous agissez avec joie, avec gentillesse, et vous essayez de comprendre, on va vous remercier. Et le divin va vous récompenser. C'est un peu ça hein, aussi. Hein. Mais vous verrez, les gens autour de vous aussi seront beaucoup plus gentils avec vous. Parce que vous allez déjà être vous positif, hein, vous allez attirer du positif et comme vous allez renvoyer une image de vous qui est très lumineuse, vous allez aussi avoir des choses lumineuses autour de vous.
On parle d'illumination, vous voyez, lumineuse, illumination. Le réveil est proche, hein, voilà. Vous allez très bientôt vous réveiller et vous allez devoir vous réveiller en même temps. Hein. C'est pas c'est que vous allez devoir vous réveiller. On doit tous se réveiller maintenant, il n'y a plus le temps de rêvasser. Hein. On le dit beaucoup, mais c'est comme ça. Hein. Alors, on parle d'un papy, le grand-père. Alors, on me dit peut-être que les choses vont avancer pas à pas. Hein. Moi, quand je vois le papier que ça canne, c'est ça. Il y a peut-être aussi une relation avec quelqu'un que vous avez, une relation ancienne, qui est là, qui est présente. On me dit avec qui, voilà, c'est négatif en ce moment, hein, il y a beaucoup de négatifs. Ou peut-être vous avancez pas à pas, mais voilà, vous ne savez pas trop où vous allez. On me parle de femmes rivales avec qui c'est assez chaud. Hein. Alors, ça peut être, voilà, tromperie, on me dit méfiance. Voilà, mais vous arrivez en fin de cycle. Hein. Donc, on voit que pour certains couples, il y a tromperie. Leur mari, certainement, les trompe avec une femme, un rival. Pour d'autres, ça peut être aussi vous qui avez une femme rivale dans votre vie, avec qui c'est assez chaud en ce moment et vous en avez marre. Les choses ne bougent pas. Donc, on me dit, vous arrivez en fin de cycle. Donc, vous allez, pour certains, prendre une décision. Pour d'autres, c'est aussi peut-être que vous êtes votre propre rival, vous n'avancez pas dans votre vie, hein, les célibataires par exemple, hein, ou les triangulaires, je ne sais pas. On me dit, vous n'avancez pas, c'est assez chaud, vous vous énervez, peut-être que ça bouillonne en vous, mais vous avez encore trop de méfiance, hein, peut-être par rapport à des trahisons anciennes. Et on me dit maintenant, vous arrivez en fin de cycle, pareil, hein, vous allez devoir bouger. Hein. Alors, on parle de personnes fausses, hein. On voit qu'il y a des gens faux autour de vous, peut-être qu'il y a eu des personnes fausses. Bon, pour les personnes qui subissent une trahison, c'est sûr que voilà, c'est pas facile. Hein. On me dit qu'il n'y a pas assez de communication, pardon, et que votre relation est plutôt superficielle. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que votre conjoint est devenu superficiel, il vit une relation superficielle avec une femme rivale. Pour d'autres, ça peut être également, vous allez peut-être... pour les célibataires, arrêtez de croire que tout le monde est faux et superficiel également. Hein. Communiquez avec les gens. On me dit ouvrez-vous au désir et à la sexualité. Donc pour les relations où il y a trahison, pareil, on voit que c'est beaucoup une relation basée sur la sexualité et le désir. Hein. Il n'y a pas vraiment d'amour, hein, je pense. Hein. Donc et pour les relations, peut-être pour ceux qui sont en triangulaire, on voit aussi que c'est compliqué, c'est négatif. Votre relation, on voit qu'il y a beaucoup de désir, mais on voit que vous arrivez en fin de cycle. Votre relation est trop instable. Hein. Vous allez devoir prendre, pareil, une décision, à savoir si l'un ou l'autre vous quittez votre conjoint ou si vous continuez cette relation qui, je pense, qui vous amène pas grand-chose. Hein. En tout cas, il y a une fin de cycle pour pas mal de personnes. Hein. Donc, il y a des choses qui vont bouger derrière. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein. Moi, je ne sais pas votre situation. Hein. Alors, on me parle de l'homme consultant ou votre consultant. On me dit, suivez vos ressentis. Alors, pour les hommes sagittaires, suivez vos ressentis. Et pour les femmes, suivez vos ressentis par rapport à cet homme. Hein. Donc, vous avez des ressentis, ressentez ce que vos ressentis sont bons. Hein. Alors, on vous dit, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Il y a des personnes qui portent des masques autour de vous. Vous portez un masque vous-même, vous souffrez. On me dit, mais il y a des choses qui vont progresser. Vous voyez, on me dit, ça va pas rester comme ça. On me dit, il y a trop de jalousie, mais il y aura un déclic. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ça peut pas durer comme ça. Pour les couples, pareil, où il y a tromperie, où il y a trop de colère, il y a pas forcément tromperie. Il peut y avoir aussi juste de la rivalité en ce moment parce que vous ne comprenez plus. Il y a des masques, il y a des choses qui doivent tomber. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. On voit tout ça. Hein. On voit que ça va bouger. Pour d'autres, même la trahison, ça va bouger. Pour les célibataires, pareil, vous êtes encore trop dans vos souffrances, vos masques. On vous dit, il va falloir avoir le déclic pour la progression des sentiments. Et pour les situations aussi où il y a la triangulaire, c'est pareil. Hein. Voilà, on me parle de guérison. Ça y est, vous allez vers une guérison, un renouveau. On me parle aussi guérison par rapport aux enfants. Peut-être qu'il y a eu aussi des soucis familiales. Alors, on me parle de transformation. Il y a vraiment une belle transformation qui est en train de s'opérer. On me dit, vous ne pourrez plus être dans l'illusion. Hein. Il y aura vraiment une opportunité, une chance à saisir. Hein. Là, on voit clairement terminer les illusions, la rêvasserie.
Vous allez au fond de vos émotions. La lune, c'est les émotions également. Hein, et vous allez au fond de votre intuition également. Hein, et vous allez de l'avant. Hein. On voit franchement que, voilà, on me dit ça a pris du temps, ou ça prendra un peu de temps, mais vous allez devoir bouger et saisir l'opportunité. Donc là, maintenant, ça bouge, ça ne s'arrête plus. Hein. Je vous préviens, 2020, ça va cartonner. On n'arrête pas de nous le dire, les astrologues nous le disent aussi, vous pouvez regarder, c'est toujours sympathique aussi. Moi, je suis beaucoup les vidéos des astrologues hein, sur l'année 2020 ou sur les nouvelles lunes, la pleine lune, et on voit franchement que 2020, c'est comme ça. Hein. C'est une nouvelle énergie hein, au niveau numérologie également, hein. Donc ça ne peut pas être la même chose. Alors, on me dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Voilà, donc en fait maintenant, il faut arrêter de rêvasser, je vous le redis encore, d'attendre que ça se passe. Décidez exactement ce que vous voulez. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il faut mettre les chances de votre côté. Si vous décidez ne plus être trahi, mettez les chances de votre côté. Si vous décidez que votre couple reprenne de la chaleur, de la beauté, enfin de l'amour, de la lumière, on va dire, et ben mettez les chances de votre côté également. Bougez, hein, c'est pas en attendant. Parfois, il faut se comprendre, c'est juste une période compliquée, hein. Voilà, donc enfin maintenant je vais finir par les huiles essentielles, voir l'huile essentielle qui pourra vous aider, je pense que vous allez en avoir besoin, hein, parce que ça ne va pas être facile pour tout le monde, mais bon, ça fait partie de votre évolution, prenez-le positivement, hein. De toute manière, on doit tous évoluer, on n'est pas venu ici pour jouer, hein, comme on dit. Alors, camomille, la camomille noble. La camomille noble, comment elle peut vous aider? Alors, on me dit, mot-clé, dorénavant, je m'engage à maîtriser toutes mes agitations mentales. Je prends conscience de mes vraies valeurs et en toute confiance, je me relie à ma volonté d'aimer et d'être aimé. Vous voyez? C'est ça, hein? Votre volonté, c'est ce que je viens de vous dire, il faut rentrer en action, hein, d'aimer et d'être aimé. Hein, ça c'est ce que je viens de dire, c'est marrant. Hein. J'accueille cette période de transformation dans la joie et la sérénité. C'est marrant, la transformation. Papillon. Mot guérisseur, en acceptant de me libérer de toutes mes pensées stressantes, je retrouve l'équilibre et découvre la paix intérieure. J'accomplis avec succès tout ce que j'entreprends. Vous voyez? Donc, travaillez sur vous-même également. Hein. Sur le plan psychique, alors l'huile essentielle de camomille noble calme l'agitation mentale chez les êtres contrariés, pessimistes, angoissés, dépressifs, hyperactifs, surtout pour les enfants également, hein, ou en état de crise d'hystérie. Ouais, ça peut vous aider si vous découvrez quelque chose. Hein. Grâce à sa remarquable action sur le système cérébro-spinal. C'est une grande libératrice du stress en cas de traumatisme, violence ou autre, et d'instabilité émotionnelle. Elle aide au recentrage des chakras et remonte le moral. Son pouvoir relaxant favorise le sommeil et dissout les blocages d'énergie et les tensions dues aux attitudes négatives. L'huile essentielle de camomille favorise le retour à la positivité du présent et aux petites joies de la vie. Voilà, donc ça va vraiment vous aider. Hein. Voilà mes amis, les sagittaires, hein, j'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que ça peut vous éclairer un minimum. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous embrasse. Au revoir.